Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des noces de Cana. Au mariage chrétien. À l'os de mes os, chair de ma chair. Geneviève Mbazue. À tous mes enfants. À mes petits-enfants, et tout particulièrement. Nicolas Junior Elohim Mbazue. Et Geneviève Noah Olivia Megneng Mbazue. Remerciements. Au terme de ce travail, nous voudrions remercier chaleureusement et fraternellement tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette entreprise. Monsieur François Mongumuebuta, le frère dans le Christ, dont les conseils avisés ont permis de réorienter ou d'affiner certaines analyses sur le mariage chrétien. Monsieur François Nziengui, ancien directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, chef du gouvernement, dont l'appui matériel s'est révélé opportun lors de certaines phases de rédaction du document. Monsieur Simon-Pierre Mvonondong, chercheur au CENAREST et président du CEGARES pour la mise en forme éditoriale. Mademoiselle Axel Misset, pour la saisie du présent texte. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de ma gratitude fraternelle dans le Christ Jésus. Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Je te rends grâce pour mes limites et mes imperfections. Donne-moi de savoir reconnaître ton visage à travers mes douleurs et mes souffrances. Je sais que je suis loin de toi, pourtant je te sens si proche. Tu sais que je t'aime et je sais que tu m'aimes, malgré mes péchés. Je ne doute pas, mais je suis sûr dans ma conscience, Seigneur, que je t'aime. Tu as frappé mon cœur de ton verbe et je t'ai aimé. Saint Augustin, Confession X 7-8. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Là où la chair est une, un aussi est l'esprit. Tertullien, Aduxorem 2-9. Conseil. À ceux qui veulent se lancer dans l'aventure du mariage chrétien, Nicogène, Nicolas et Geneviève, Mbazue vous donnons ce conseil. Ne craignez pas pour votre vie. Ne craignez pas pour votre salut. Tendez vos mains vers la lumière. Criez vers lui sans prendre peur. Dijon, le 19 septembre 2007. PREFACE. L'intention manifeste de ce livre est avant tout une invitation à contempler la présence de Jésus et la présence de Marie, mère de Jésus aux noces de Cana, nous invitant par là même à voir aussi cette double présence de Jésus et de Marie dans toute union matrimoniale sacramentelle, à voir en Jésus la source de la réalité du mariage, la source de la joie des mariés et des convives, à voir en Marie la cause de cette joie, joie de ceux que Dieu a unis et que l'homme ne doit ni séparer ni désunir. Comment ne pas saisir ici l'occasion de souligner que Jésus a tenu à naître, non pas hors mariage, mais dans une structure de mariage, et une structure de mariage monogamique, au sein d'une société qui a pourtant eu à connaître les soubresauts de l'union polygamique. Ainsi la présence de Jésus est lumière, tout comme la personne elle-même. Une lumière qui éclaire la réalité profonde de l'union conjugale, une lumière qui éclaire notre regard sur cette réalité œuvre du Dieu créateur. Le mariage est sacré parce qu'il est l'œuvre de Dieu. La présence de Marie reste une présence significative. Marie est celle qui a toujours dit oui à la parole de Dieu. La présence de Marie conforte le oui des mariés de Cana, le oui de tous les mariés d'ici et d'ailleurs, le oui de tous les sacrements reçus avec foi dans l'Église du Christ. Oui, aux noces de Cana, la présence de Marie est signe efficace de la présence de Jésus. Présence féconde et de Jésus et de Marie. Marie est mère et éducatrice. Elle nous apprend à nous ouvrir. Il n'y a pas d'amour sans ouverture. Marie nous apprend à nous ouvrir à la présence des autres. Elle nous apprend à partager comme elle, la joie des convives et des mariés, à aller comme elle, au-devant de leurs soucis et de leurs angoisses, comme elle, à intercéder en leur faveur auprès du Seigneur. Marie nous apprend à prier, animée comme elle, d'une foi sans défaillance, certain que le Seigneur fera des merveilles. L'œuvre de Dieu est toujours merveille. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Et nous pouvons ajouter. Et cela était très beau. Marie nous invite à être attentifs à la réponse que fera le Seigneur à notre requête.
Elle nous demande d'accueillir tout ce qu'il nous dira et de l'accomplir sans retenue, même si ce que nous propose le Seigneur semble ne pas correspondre à notre attente. Accueillir avec empressement l'eau qu'il nous propose à la place du vin qui nous manque. Oui, à Cana et dans la vie de tous les couples et au sein des foyers, Marie est signe, et l'eau est signe, et le vin est signe, signe du sacrement qu'est le Christ. Marie est signe de la présence de Jésus, présence réelle. Marie est la mère qui met en œuvre l'action créatrice et salvatrice de Jésus, source et auteur de nos joies. L'eau de Cana est signe, signe des problèmes, des préoccupations et soucis quotidiens de la vie de couple, vie de famille. L'eau est signe de tout l'ordinaire de la vie, un ordinaire fait de moments et d'événements sans couleur, sans saveur, sans odeur, sans arôme, sans parfum. Marie nous éduque à l'accueil du Christ. Elle nous montre que la présence du Christ dans l'ordinaire de notre vie peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Oui, la présence accueillie du Christ peut transformer notre quotidien fastidieux et morose en vin des noces de Cana, vin de qualité, délicieux. Le vin de Cana est signe de cette qualité de joie que seul Dieu peut donner à l'homme en Jésus-Christ qui transforme nos jours de morosité en jours de fête et de joie. Accepter de remplir d'eau jusqu'au bord toutes les jarres vides de notre condition de vie, toutes les jarres vides de nos besoins du moment, c'est avoir l'assurance et la certitude par Marie que du vin coulera, délicieux, pour la joie dans notre vie de mariée, dans notre foyer, dans notre vie chrétienne. Oui, aux noces de Cana, nous sommes à l'école de Marie. Comme Marie, nous sommes appelés à nous ouvrir, faire des rencontres, retenir, partager, cheminer, pour ensemble entrer dans la joie de Dieu, d'un Dieu qui est Trinité. Oui, là où Marie est présente et accueillie, Jésus est présent et accueilli. Et avec Jésus, l'eau c'est l'eau du baptême, et le vin c'est le vin de l'Eucharistie, sang du Rédempteur. Mais nous savons que ni Jésus, ni Marie n'ont imposé leur présence à Cana. À Cana, Jésus et Marie sont des invités nommément l'un et l'autre. Il nous revient donc de savoir nous aussi, faire une place à Jésus et à Marie sa mère dans notre vie de relation, dans notre vie de couple, dans notre foyer, dans nos familles. Là où 2 ou 3 sont réunis. En mon nom. Je suis là. Dans un couple ou une famille où l'on sait se tourner vers Marie, la vie sera toujours finalement ce vin délicieux des noces de Cana pour la joie des convives et des époux, joie partagée. Marie, Notre-Dame de Cana, est le lieu du rendez-vous de Dieu avec l'homme, l'homme dans toute son humanité, rendez-vous de fête et de joie. Oui, dans le sein de Marie, Dieu épouse l'humanité pour que Dieu et l'homme ne soient plus jamais séparés en Jésus-Christ. Merci pour ce livre qui est une invitation à l'ouverture, à l'écoute et à l'obéissance. Ouverture à Dieu, à l'école de Marie, mère de la parole de Dieu. À l'école de Marie, servante du Seigneur, nous apprenons à nous faire à notre tour serviteurs. À l'école de Marie, dans la lumière de Cana, les conjoints sont invités à mieux s'ouvrir l'un à l'autre pour ensemble mieux s'ouvrir à l'écoute du Père en son Fils bien-aimé qui leur révèle que leur union est sacrée parce qu'elle est l'œuvre de Dieu, et que ne pas défaire ce que Dieu a fait, là réside la source de leur bonheur vrai, de leur fécondité vraie et de leur épanouissement vrai. Oui, dans le sacrement du mariage, le oui de l'homme et le oui de la femme, soutenus par le oui de Marie, sont assumés par le oui du Christ Sauveur. Heureux ceux et celles qui écoutent Dieu et qui respectent sa parole et l'observent. Ô Marie, toi la marraine et maman de tous les conjoints, mère du Christ Rédempteur, daigne intercéder pour tous les couples qui ont faim et soif de joie et d'amour. Libreville, le 22 juillet 2009. En la fête de Sainte Marie-Madeleine. La pécheresse qui a découvert l'amour de Dieu. Monseigneur Basile Mvengone. Archevêque de Libreville. Introduction. Le mariage est-elle l'union légitime de 2 personnes dans les conditions prévues par la loi ? 1. Dans les sociétés modernes, le mariage est souvent associé à la légalité, le législateur ayant eu l'idée de codifier cette pratique qui fonde toute société humaine. D'où les différents adjectifs qui sont associés au mariage, surtout en Afrique, civil, coutumier, religieux. Il est civil lorsqu'il est contracté devant une autorité civile. Il est coutumier s'il est célébré dans le cadre prescrit par la coutume. Il est religieux enfin s'il est contracté devant une autorité ecclésiastique. C'est cette dernière forme de mariage qui nous intéresse ici, du moins celle codifiée par l'Église catholique, apostolique et romaine.
Le mariage est à la fois union et institution. C'est l'union de deux êtres qui acceptent, devant les hommes et devant Dieu, d'unir leur vie et leur destin jusqu'à ce que la mort les sépare. Dans l'Église, ces deux êtres sont homme et femme, car homme et femme, Dieu créa l'homme d'eux. Comme institution, le mariage est au cœur de la construction de nos sociétés. Alors qu'elles ont toutes adopté l'exogamie comme seule forme d'union, elles règlent par le biais du mariage les multiples problèmes liés à l'organisation de la famille, à son accroissement et à son épanouissement. Engager une réflexion sur le mariage n'est donc pas une chose simple, puisqu'il faut tenir compte à la fois de ce qui est particulier et de ce qui est général, de ce qui est individuel et de ce qui est collectif, de ce qui est présent et de ce qui est historique, de ce qui est passionnel et de ce qui relève de la raison. Et si la réflexion est menée dans un cadre religieux, il faut ajouter à ces distinctions celle du sacré et du profane. Dans sa dimension religieuse, le mariage apparaît d'entrée de jeu comme l'expression de l'amour. L'amour, c'est le contenu essentiel d'un livre sacré comme la Bible. Tous les textes, tous les livres devrions-nous dire qui le composent en sont l'expression. De la Genèse à l'Apocalypse, les différents auteurs n'ont fait que chanter les merveilles de l'amour, perçu comme un don gratuit de Dieu. Et où cet amour s'exprime-t-il avec le plus de grâce, avec le plus d'aisance et de plénitude, sinon dans les liens sacrés du mariage ? Reposant sur le consentement matrimonial, le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par une certaine coopération sexuelle, selon le canon 1096 du Code de droit canonique 3. Il se fait en vue d'une communauté profonde de vie et d'amour, fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur, établie sur le consentement personnel irrévocable des conjoints. 4. Cadre d'expression de l'individualité, le mariage est aussi le lieu où se réalise le mieux la société et la divinité. Quand Dieu crée l'homme, la Bible nous dit qu'à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. 5. Dans ce couple primitif, on voit déjà s'inscrire la présence de Dieu, puisqu'ils sont créés à la ressemblance de Dieu. Ce qui permet de dire qu'il s'agit là d'un acte d'amour de Dieu qui, sans être égoïste, crée deux individualités qui sont semblables à lui et qui, de ce fait, possèdent certains de ses attributs, certaines de ses qualités, certains de ses dons, certains de ses pouvoirs, certaines de ses prérogatives. Le lien qui est appelé à cimenter cette union est précisément l'amour, ce qu'exprime fort bien Adam, créé le premier selon le second récit, et qui s'extasie à la vue de sa compagne. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. 6. L'unité de chair que décrit la Genèse est la première expression d'une unité organique que le rédacteur a voulu rendre par ces mots. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. 7. L'unité charnelle semble prédominer dans ce récit de la création. Le premier couple semble être essentiellement charnel. À propos d'Adam, saint Paul disait justement qu'il est psychique, terrestre, simple âme vivante, alors que le second Adam, Jésus, lui est céleste, spirituel, véritable esprit vivifiant. 8. C'est cet être spirituel qui se révèle notamment à Cana, lors d'un mariage dont les noms des mariés ne sont même pas mentionnés. Le seul couple qui s'y révèle et dont on suit l'évolution, c'est Jésus et Marie. Il est significatif que Marie ne soit désignée que par le nom de femme, Guné en grec, par son fils Neuf, ce qui est une façon bien curieuse d'appeler sa mère. On voit en réalité se reconstituer ici le couple originel, celui qui n'était que charnel au départ, mais avec une dimension beaucoup plus spirituelle, anticipation ou préfiguration d'un autre couple que nous aurons l'occasion de voir. L'agneau mystique et son épouse, autrement dit Jésus et son Église 10. Ces trois couples servent de point de départ à notre réflexion sur le mariage, ou plutôt de pivot aux conseils que nous voulons donner aux futurs mariés. Avant d'arriver à ces conseils et aux témoignages de certains couples dont le cheminement et la fermeté de l'engagement chrétien peuvent servir de modèle à ceux qui s'engagent sur la voie du mariage, chapitre 4, nous allons tour à tour. 1. Montrer comment le mariage s'inscrit dans le plan de Dieu, chapitre 1. Depuis le couple originel, Adam et Ève jusqu'au couple mystique, Jésus et son Église, évoqué dans le livre de l'Apocalypse, la Bible donne divers modèles de couples qui rendent compte du désir de Dieu de s'immiscer dans la vie de l'homme afin d'y accomplir son œuvre transformatrice et bienfaitrice, prélude au salut. C'est d'abord Osée à qui Yahvé adresse l'injonction d'épouser une prostituée, afin de susciter une prise de conscience du peuple élu,
lui qui a abandonné son Dieu pour se prostituer avec de faux dieux. C'est ensuite Ruth qui, par fidélité à sa belle-mère, épouse Booz pour susciter une descendance à son premier époux défunt, fidélité récompensée par le Seigneur en l'inscrivant dans l'ascendance du roi David et donc du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi Esther qui, lors de l'exil babylonien, épouse le roi de Babylone pour délivrer les exilés du joug qui pesait sur eux. C'est enfin Tobie qui, en s'unissant à Sarah, une cousine éloignée restée en terre d'Israël, alors que lui-même et son père Tobit étaient déportés à Ninive, délivre cette dernière de l'emprise du démon Asmodée et sort son père de la cécité qui le coupait du reste du monde. Tous ces couples sont des instruments dans les mains de Dieu qui veut chaque fois montrer à l'homme combien il l'aime et veut faire de lui le bénéficiaire de son amour gratuit. Le couple participe ainsi toujours au projet de Dieu de faire advenir son royaume et de l'étendre à l'humanité entière. 2. Montrer la profondeur et la richesse du récit évangélique, les noces de Cana. Cadre du premier miracle de Jésus dans l'écrit johannique, chapitre 2. Ce miracle sera l'occasion d'une réflexion sur la valeur du couple mis en exergue et sur la dimension spirituelle du mariage tel que conçu par le Christ au début de sa mission évangélique. Ce faisant, nous nous interrogerons sur les différents visages empruntés par Marie, la nouvelle Ève et préfiguration de l'Église du Christ et de la Jérusalem céleste. Mettre la figure mariale au cœur de son union matrimoniale, c'est écouter et suivre ce conseil qui constitue aussi sa dernière parole et sa dernière recommandation dans l'évangile de Jean, qu'elle donne aux serviteurs à Cana, faites ce qu'il vous dira à 11. L'adopter, c'est faire d'elle la protectrice de son couple. C'est entrer dans son cœur bienveillant et y cohabiter avec le Christ. 3. Montrer le caractère indissoluble du mariage chrétien, chapitre 3. Institution naturelle au départ qui répondait aux besoins de complémentarité de l'homme et de la femme, mais aussi à leurs besoins de conservation de l'espèce humaine par la reproduction, besoin qui dépasse l'individu et n'est pas une libre création de la volonté humaine. 12. Le mariage, depuis Vatican II surtout, se conçoit davantage aujourd'hui comme une communauté de toute la vie. On ne se marie plus uniquement ou premièrement pour se donner mutuellement le droit des apostrophes, avoir des relations sexuelles en vue de la procréation, mais pour former une intimité de vie et une communauté d'amour qui assume certes la génération et l'éducation des enfants, mais à l'intérieur d'un partage de vie et d'une communion des esprits, des cœurs et des corps, qui inclut les divers niveaux ou types de relations entre époux, relations qu'on peut ramener ou réduire à celles qui ont pour objet direct l'exercice de la faculté génératrice des conjoints. 13. Célébration d'amour donc, il fait entrer les époux dans la grâce de l'amour trinitaire. Le mariage, élevé par le Christ à la dignité de sacrement, fait accéder à cette vie en plénitude à laquelle nous préparent les sacrements chrétiens. Une réflexion sur les sacrements et une lecture rapide du Code de droit canonique, dans son volet mariage, nous permettront de mieux cerner le cadre institutionnel dans lequel prend forme le mariage chrétien. Une interrogation sur le rite latin du mariage, héritage des traditions romaines et germaniques mais travaillé en profondeur par les données évangéliques, nous amènera à considérer certaines propositions d'adaptation de ce rituel au cadre africain. Voilà présenté en substance, le projet de ce livre que nous espérons accessible à tous ceux qui ont un projet de mariage chrétien. Que la grâce de l'amour de Dieu nous accompagne tout au long de ce cheminement. Chapitre 1. Le mariage dans le plan de Dieu. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. La différence entre l'homme et la femme les rend complémentaires. La construction d'un foyer ou d'un ménage se nourrit de cette différence, de cette altérité fécondante. Le mariage apparaît ainsi comme le lieu par excellence de la mise en évidence d'un je et d'un tu, qui ne saurait se ramener au seul je, ni au seul tu, ce qu'on voit par exemple dans les relations homosexuelles ou même dans les relations où l'un des partenaires est transformé en simple objet de plaisir, en objet décoratif bon pour faire la cuisine, assurer le plaisir sexuel, faire des enfants, orner et entretenir la maison. Une telle union ne peut être conforme au plan de Dieu, qui a lui-même, dans son livre saint, multiplié les exemples de ce qu'il offrait aux hommes comme modèle à suivre. Et le premier de ces modèles, même s'il est devenu imparfait après le péché originel, c'est Adam et Ève. 1.1. Adam et Ève, le couple primitif. C'est dans deux récits distincts que la Bible nous conte l'histoire du couple primitif. Le premier est de source sacerdotale et paraît plus abstrait,
plus théologique que le second. Le voici. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa, hommes et femmes il les créa. 14. Plusieurs choses peuvent être signalées dans cette entreprise de création de l'homme et du couple primitif. On peut noter d'abord que la création de l'homme n'est pas une entreprise individuelle de Dieu, mais bien une œuvre collective. Le pluriel « faisons » signale une pluralité. Dieu a eu besoin de toute la cour céleste pour créer l'homme et fonder le couple originel. L'homme premier n'est pas seul ni unique, il se présente dans la pluralité. Ce qui justifie le pluriel qu'il domine, alors qu'il est dit auparavant « faisons l'homme ». La pluralité apparaît de façon plus explicite au verset 27, quand il est mentionné qu'il les créa, hommes et femmes. Le premier projet de Dieu est donc que l'homme et la femme vivent ensemble. Il les crée en même temps, du moins dans ce récit, pour qu'ils reproduisent l'amour divin qui les a fécondés. À ce niveau, on ne peut que souligner l'égalité spirituelle de l'homme et de la femme qui sont de même substance et de même espèce, distingués seulement en vue de la procréation. 15. Basile de Césarée disait à ce sujet que tous deux ont les mêmes capacités, celle d'imiter Dieu, de participer au Saint-Esprit et d'acquérir la vertu. 16. C'est à sa ressemblance que Dieu crée l'homme, ce qui le distingue du reste de la création. Comme créature unique et singulière, l'homme partage avec Dieu certains de ses attributs, l'intelligence, la volonté, la puissance. Saint Augustin parle de la memoria mémoire, de l'intelligentsia intelligence et de la voluntas ou amor, volonté ou amour. 17. Il est donc image de la Trinité. Il participe de sa nature et a vocation à poursuivre l'entreprise de Dieu. D'où les deux missions qui lui sont prescrites dans le verset 28. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » 18. Si la deuxième mission, soumettre ou dominer la terre, est déjà contenue dans le projet de Dieu formulé dans le verset 26, la première mission concerne quant à elle la reproduction. L'homme est appelé à se reproduire, à se multiplier afin de remplir la terre, c'est-à-dire occuper tous les espaces inoccupés de la terre, ce qui fait apparaître le projet de la Babel comme contraire à la volonté de Dieu, puisque l'homme y marque sa volonté de se regrouper en un lieu unique en refusant la dispersion sur toute la terre, en plus de la volonté ou de l'orgueil qui l'anime d'atteindre les cieux par cette construction et de se faire un nom, seul privilège de Dieu. 19. L'homme est béni pour accomplir ces deux missions. Il n'est pas béni seul, mais en couple. Cela revient à dire que le couple est le lieu où l'homme reçoit en plénitude la bénédiction de Dieu. Ce qui ne signifie nullement que l'homme, ou la femme, n'est pas béni lorsqu'il vit seul, le cas des familles monoparentales si nombreuses de nos jours. Il est béni en tant que créature unique de Dieu. Mais c'est en couple qu'il reçoit la plénitude de la bénédiction, étant donné qu'il y réalise cette double mission prescrite par Dieu dès l'origine: emplir et soumettre la terre. La majesté de Dieu, qui s'exprime le mieux dans sa forme trinitaire, s'y donne à lire de façon explicite. L'homme, la femme et les enfants ne sont alors que la représentation humaine de la Trinité, révélée à l'homme par le Christ vain. Certains pères de l'Église ont insisté sur la bénédiction qu'ont reçue Adam et Ève, et qui est une anticipation de l'avenir. Dieu, dit Didyme, les bénit en tant qu'ils consommeraient le mariage et seraient au point de départ de la descendance humaine. 21. La multiplication de l'espèce semble être à l'origine de la vie en couple. Saint Augustin le rappelait dans l'un de ses textes, lorsqu'il disait que le bien du mariage réside dans l'enfant, la fidélité et le sacramentum, c'est-à-dire le maintien du lien entre les époux. 22. Tout acte conjugal où les époux ne rechercheraient que la sensualité ou la volupté du plaisir charnel, le bien-être matériel ou les plaisirs égoïstes est donc par essence en dehors du plan de Dieu. La distinction des sexes n'a que pour seule finalité la procréation. C'est cela qui est manifeste dans le premier récit que nous offre la Genèse, même si les autres buts secondaires que peuvent viser les époux ne sont ni condamnés, ni proscrits: douceur et tendresse, disponibilité et attachement. Le second récit, de source yaviste, ou javiste, se trouve dans le 2e chapitre de la Genèse. Le voici.
Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit assortie. » Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria. Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci, on l'appellera femme car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. 23. Ce second récit, même s'il a souvent servi de fondement aux discours les plus sexistes, ne s'éloigne pas fondamentalement du premier, mais introduit de nouvelles données dans la perception et la compréhension que nous avons du plan de Dieu sur l'homme. Ce que souligne d'abord ce texte, c'est l'unité fondamentale entre l'homme et la femme. L'expression os de mes os, que les tribus d'Israël utiliseront plus tard pour signifier l'unité profonde, la parenté intime entre elles et le nouveau roi David 24, traduit ici le lien fondamental entre l'homme et la femme. Les mots français homme-femme traduisent malheureusement de façon imparfaite ce que la langue hébreu rend d'une manière plus explicite par ISCH homme et Isha 25 femme. Par le lexique, la femme apparaît comme une excroissance de l'homme comme son prolongement. L'os de mes os et la chair de ma chair sont deux images de cette unité substantielle entre l'homme et la femme, préfiguration de l'unité spirituelle entre le Christ et son Église. L'émerveillement de l'homme qui pousse un cri à la vue de sa compagne souligne encore mieux la consubstantialité des deux êtres, des deux créatures. Seule la vue d'Ève rend Adam heureux, et le fait jubiler. Saint Augustin a pu dire qu'Adam a prononcé ces paroles sous l'inspiration divine 26. Comme pour dire qu'il n'y a qu'une femme pour rendre l'homme heureux. Créateur du premier couple humain, Dieu seul a pu leur donner un cadre d'expression qui corresponde parfaitement à ses exigences, sans pour autant nécessairement aller à l'encontre des exigences naturelles. Tiré de la terre, d'où le nom à accent circonflexe D à accent circonflexe M, ou Adam, tiré du sol, AD à accent circonflexe M à accent circonflexe ou Adama, l'homme est à la fois le produit de la terre, ce qui préexiste, le produit d'un fer, celui de Dieu, et le receveur du souffle de Dieu 27. En lui se concentrent donc la nature et la divinité, le limité et l'illimité, le mortel et l'immortel, le contingent et l'éternité 28. La nouvelle et dernière créature que façonne Dieu est pour ainsi dire une créature parfaite, puisqu'elle est le résultat de son fer et de son souffle de vie. Pour la première fois dans le règne de la création, surgit une créature façonnée ou modelée par les mains de Dieu et non plus créée par la seule parole. Pourtant, une dernière créature va être mieux façonnée par Dieu, la femme qu'il tire de la première créature parfaite. Du même coup, elle devient la dernière créature et sans aucun doute, celle qui occupe le sommet de la hiérarchie de la création. Le verbe employé pour certaines traductions françaises est assez expressif et suggestif à cet égard, transformer. Il transforme la côte de l'homme, c'est-à-dire qu'il la rend meilleure ou parfaite. L'être qui en est issu ne peut donc s'apprécier qu'en termes qualitatifs. À ce nouvel être, il n'est plus dit que Dieu donna le souffle de vie, il a été donné à Adam pour les deux. La relation que Dieu institue entre l'homme et la femme s'offre ainsi dans la complémentarité du lien qui unit les deux créatures. La parole que Yahvé prononce avant d'endormir l'homme est édifiante à cet égard. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. La décision de créer la femme, comme celle de créer l'homme, relève de la seule volonté divine. Dieu conçoit et offre la femme à l'homme comme une aide, comme une extension de sa personne, comme une excroissance de sa chair. Adam la reçoit comme un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.